Jésus a opéré les 5 ministères sur la terre. Les 5. Apôtres, prophètes, intercesseurs et enseignants. Jésus est un rabbin. Après 30 ans, il est devenu un rabbin. Il n'avait pas d'intercesseur. Lui-même est devenu un intercesseur. L'Esprit Saint l'a enseigné à intercéder. Parce que tout a été donné par l'Esprit Saint à Jésus. Jésus était un homme comme vous, comme moi. Il avait faim, il avait soif, il dormait, il se réveillait, il avait mal, il se fatiguait. Mais c'est lui qui est descendu sur lui et l'Esprit Saint était avec lui. Il a enseigné à devenir un intercesseur. Il a enseigné à devenir un sacerdoce, un sacrificateur, un rabbin par les Écritures et par son intimité avec le Père. C'est-à-dire que Christ est devenu un intercesseur non parce qu'un homme lui a enseigné, sinon directement a été enseigné par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et quand il est venu, il est devenu rabbin, il a fait l'œuvre de la croix, il est mort, il est ressuscité. Mais le seul ministère qu'il n'a pas abandonné est l'intercession. L'intercession, il a commencé sur la terre et il continue son ministère d'intercession parce que c'est le ministère le plus important de tous les ministères, la prière et l'intercession. L'Église, le corps de Christ, les disciples doivent comprendre que c'est un des ministères les plus importants. Il a intercédé sur la terre, il a quitté le ministère pastoral, il a quitté le ministère prophétique, il a quitté le ministère d'enseignant, il a quitté le ministère apôtre, mais il n'a pas quitté le ministère d'intercession, parce que dit la Bible que dans le ciel nous avons un avocat est un défenseur, un intercesseur est un défenseur. Numéro 2, tout ce que Dieu a fait sur la terre, l'a fait à travers 2 moyens. Par 2 moyens, par 2 chemins, il n'y a pas eu d'autre. Un, il l'a fait à travers la prophétie et à travers la prière et l'intercession. Tout ce que Dieu voulait faire sur terre, il a cherché, soit il a prophétisé, soit à travers un prophète, soit à travers quelqu'un qui a prié. Ça veut dire que les choses ne viennent pas pour arriver. Les choses viennent par la prière ou pour la prophétie. Cette église est née, a été bâtie par une prophétie. Je suis arrivé à bâtir une église en France par une prophétie. Les choses, les histoires changent soit par une prophétie, soit par la prière et l'intercession. Votre vie a changé soit par une prophétie, ou soit par la prière ou l'intercession que quelqu'un a prié pour vous. Votre prière a changé les circonstances. Votre prière a évité les accidents. Votre prière a évité que quelqu'un meure dans votre famille. Votre prière a évité que vous soyez en chômage. Votre prière a évité que vous soyez divorcé. Votre prière a évité le désastre spirituel dans votre famille. La prière et les intercessions et le prophétique peuvent changer l'histoire. C'est pour ça que Jésus a intercédé sur la terre et il continue à intercéder dans le ciel. Imaginez-vous, Jésus, il est assis, mais il intercède. Il n'intercède pas pour les anges. Il n'intercède pas pour Gabriel. Parce que dans le ciel, tu es parfait. Il n'intercède pas pour tous les gens qui montent au ciel. Les gens qui montent au ciel retrouvent la perfection de Dieu. Les gens qui meurent sur terre et qui vont au ciel, ils sont parfaits. On n'a pas besoin de prier pour eux. On ne peut pas prier pour les morts. Qui a prié pour les morts pour le délivrer? Un mort, il est mort. Mais son esprit est monté dans le ciel. Et son esprit est devenu à la perfection, à l'image et à la ressemblance de Dieu, le Créateur, le Maître de l'univers.